Notre invité, Michel-Édouard Leclerc, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? La grande distribution, ça va. Pas de coronavirus, vous non plus. Non, mais par contre, je me suis pris plein de signes extérieurs, de bon. bronchite et tout ça. Bon. J'ai essayé de me faire tester, j'ai été voir le médecin. Et Normalement, je suis sain de corps et d'esprit, mais je toussote un peu. Bon, vous tout sautez un peu. Bon, Michel-Édouard Leclerc, vous parlez au nom de Leclerc, du groupe, mais aussi au nom de la grande distribution, parce que la grande distribution française est très concernée par cette épidémie de coronavirus. Nous sommes au tout début de cette épidémie, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République. 25% de celles et ceux qui sont positifs auront une forme bénigne de ce virus, voilà ce qu'il ajoute. Alors, vous, Michel-Édouard Leclerc, dans la grande distribution, quelles sont les mesures prises aujourd'hui? Nous sommes aujourd'hui le 11 mars. Quelles sont les mesures prises? Il y a 1 300 000 salariés qui travaillent dans les enseignes, ce qu'on appelle les enseignes, supermarchés, hypermarchés, mais aussi drive, vente à domicile, par correspondance. On a reçu d'abord un package et des kits d'informations pour mettre partout dans les entrepôts qui sont d'abord à destination des salariés, qui sont les mêmes consignes que pour chez soi, se laver les mains, revenir plus souvent sur les appareils avec des solutions antiseptiques, antibactériennes. Donc tout ça, ça a été mis en place dans les magasins. Nous avons... Alors je vous arrête, puisque vous parlez de solutions antibactériennes. Est-ce que les caddies, les chariots, sont nettoyés après chaque client? Alors je pense que pas évident. Non. Je pense que c'est pas évident. Non, mais moi, je vous dis pense que c'est pas ça, non. Ils ne sont pas nettoyés. Je pense que ce n'est pas évident, mais de toute façon, je suis pas scientifique, mais je crois que le virus se transmet de personne à personne, et donc faut pas non plus fantasmer sur le fait de toucher une table, celle-là, vous l'avez peut-être touchée avant moi, etc. Oui. Non, je pense que c'est tout autour, c'est surtout sur les mains, c'est la distance à respecter entre les personnes, entre un client et un salarié, entre deux clients, entre deux salariés. Il y a beaucoup de préconisations comme ça, parce que la prolifération du virus, la transmission se fait par le postillon. Oui, mais alors est-ce qu'à l'entrée des grandes surfaces, il y a toutes ces consignes affichées, par exemple? Beaucoup de grandes surfaces les affichent, les salariés l'ont dans leurs rayons. Au siège des centres Leclerc, j'étais là, j'ai vu, il y a eu distribution des petits gels, des lingettes, etc. Je pense franchement je pense que c'est pas mal fait. Je pense que ça n'a jamais été aussi bien fait. J'ai quand même 40 ans de bouteilles dans la distribution. J'ai eu participé à beaucoup de gestion de crise de ce type. Je trouve que c'est bien fait. Alors, faut savoir que par exemple, dans un groupe comme Leclerc, on a une cellule, là j'en viens, elle est réunie en permanence. On a des checklists qui fait qu'on interroge chaque magasin, chaque entrepôt, les fournisseurs, tous les prestataires sur les aspects santé d'abord, qui sont prioritaires, santé de leurs salariés, santé des transporteurs, santé de ceux qui mettent en rayon. Après, il y a tous les aspects approvisionnement, dont on parle beaucoup sur BFM, je vous suis, et donc plusieurs fois par jour, voilà, on coche des cases et on essaie d'y pallier. Et tous les enseignes de distribution font ça. Est-ce qu'il y a, par exemple, à l'entrée des magasins, des distributeurs de gel hydroalcoolique pour les clients? Alors, il y en avait. Et il n'y en a plus eu, parce qu'il y a des clients qui en ont surstocké, il y a des petits malins aussi qui les ont volés. Non, qui les ont achetés. Non, mais ce que je veux dire, vous pourriez installer à l'entrée des magasins des gels et chaque client pourrait se laver les mains ou passer avec ces gels avant d'aller dans le magasin, par exemple, pardon, je vous coupe, mais par exemple aller toucher les fruits et légumes, puisque c'est en vente libre. Alors, quand il y en a, c'est en place. Quand il n'y en a pas, on peut pas. Donc, effectivement, c'est un vrai souci. Là, pendant 2-3 jours, tout le monde a manqué de gel. Les pharmaciens, les hypermarchés. Mais aujourd'hui, vous manquez de gel? Non, ça revient. Nous avons réussi à en refaire. Les fournisseurs ont redéployé des chaînes très rapides, 24 heures sur 24. Et donc, à partir de demain ou après-demain, même moi, vous voyez là, j'ai eu droit à mon petit gel ce matin. Et c'est même pas un gel Leclerc, c'est un gel de chez Lidl. Donc, vous voyez. Chez Lidl. Oui, parce qu'on s'en passe. Vous en passez entre grandes surfaces. Oui, il y a une très bonne solidarité. Il y a une réunion hier soir sous l'égide du
du ministère de l'Agriculture, Didier Guillaume, et je crois Madame Agnès Runacher. Et en fait, toutes les enseignes étaient là, chacun fait le point. Il y a, et comme l'a dit le président de l'industrie agroalimentaire, il y a une sorte de solidarité, d'union sacrée là-dessus. On a tous les téléphones les uns des autres, on est tous en contact avec les cellules des uns et des autres. On va pas se marcher sur les pieds, on va pas faire des concours de bêtises. Ça veut dire quoi, Michel-Édouard Leclerc? Ça veut dire que si je vais ce matin dans un Leclerc ou dans une autre grande surface, je vais trouver du gel? Non, je viens de vous dire que c'est en train d'arriver. Ah. Le temps de l'entreprise et du transport n'est pas le temps de l'émission de Bourdin. D'accord. Dans combien de temps? Là, c'est parti. Je viens de suivre les fiches. Bon, d'accord. C'est parti. Alors, vous voyez. Parti. Alors après, parce qu'il n'y a pas que le gel aussi. Il y a des antiviraux. Attendez, faut pas. Si je puis me permettre, sur les réseaux sociaux, et je suis très accro des réseaux sociaux, je regarde. C'est toujours un peu les mêmes photos qui tournent en boucle. Alors, il y a des polémiques sur le prix du gel, sur la taille du gel, sur la qualité du gel. C'est vrai que les prix ont augmenté ou pas? Non, je ne crois pas. Franchement, il y a eu une indisponibilité de gel et donc certains hypermarchés de Carrefour, de Leclerc ont été chercher des gels industriels dont les conditionnements étaient plus grands. On passe de 100 millilitres à 1 litre et donc le prix n'est pas le même. Ensuite, il en manquait, donc on est allé chercher chez des grossistes sans négocier les prix. Voilà. Maintenant, les pouvoirs publics ont fixé des prix et c'est carré. Et c'est carré. Et c'est d'ailleurs à perte. C'est à perte pour les pharmaciens et c'est à perte. Oui. Vous perdez de l'argent sur le gel. Oui. Mais vous perdez de l'argent. Franchement, c'est pas le souci d'aujourd'hui. Non, mais j'imagine. Alors, je reviens à mes fruits et légumes. Oui. Que faire? Est-ce que vous pouvez continuer à laisser en libre service des fruits et légumes? Bah ouais, moi je pense qu'il faut pas non plus paniquer. Jamais les Français n'ont été aussi propres. Et si ce genre d'expérience peut servir à ça, c'est déjà, on est en train de faire un bond d'hygiène dans la société française. Tous les médecins le suivent. De toute façon, les fruits et les légumes, faut les laver. Oui. De toute façon, elles ont été mises avant par un agriculteur ou par un salarié agricole dans une cagette. Elles ont été transportées. Elles sont passées dans des univers différents, froid, chaud. Voilà, faut laver les fruits et légumes. C'est clair. Est-ce qu'il y a des salariés de Centre Leclerc qui ont fait d'hyper, de super, qui ont fait valoir leur droit de retrait? Oui, quelques-uns. Alors, c'est pas vraiment des droits de retrait, mais par exemple, dans les zones confinées, il y a des couples qui ont eu du mal à récupérer leurs enfants. Donc, il y a des parents qui ne viennent pas travailler pour garder leurs enfants. En général, les couples s'en arrangent et tout le monde était quand même assez cool par rapport à ça. Nous n'avons pas à ce jour, je touche du bois, nous n'avons pas à ce jour de salariés atteints par le coronavirus. On a par région une dizaine ou une vingtaine de salariés qui ont des présomptions de maladies, de bronchite et de ça, qui restent à la maison. C'est les médecins qui décident, on va pas se substituer à eux. Je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison de paniquer sur la disponibilité des personnes et sur, d'une manière générale, l'approvisionnement. Il y a des ruptures. Alors, l'approvisionnement, il y a des ruptures, mais il n'y a pas de pénurie. Alors, il y a des ruptures. Il y a des ruptures. Aujourd'hui, des ruptures sur quels produits? Alors, il y a des Alors, vous voyez, on vient de passer 2 ans et moi, je suis venu 2-3 fois chez vous parler du bio, du sain, etc. En fait, tout le monde s'est précipité comme s'ils avaient vécu la guerre, ce qui est incroyable parce que les 3/4 des gens qui sont venus faire des stocks, ils n'ont jamais connu la guerre. Faut se dire ça. Et donc, ils ont acheté beaucoup de pâtes. Beaucoup d'épiceries sèches, beaucoup de riz, de conserves aussi, des plats cuisinés, dont tout le monde s'était mis à dire que pourtant c'était pas sain pour la santé. Et puis, bien sûr, ce qui des fait... produits d'hygiène, des couches pour bébé. Voilà. Alors ça, on a manqué. On a manqué de l'eau, on a manqué de PQ, on a manqué de sopalin, on a manqué de... Et en fait... mouchoirs. Alors, faut pas trop rire de ça, parce que c'est vrai que en soi, il n'y a pas de pénurie. Il y a de la non, mais aujourd'hui, il y a de la mangeaille en France. Vous avez manqué, il y a quoi? Il y a 8-10 jours. Il y a eu un gros rush il y a 8-10 jours. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a toujours un rush? Alors, il y a toujours des rushs selon l'extension des zones susceptiblement confinables. Et donc, ce sont des familles qui se disent, si je dois rester à la maison pendant 15 jours et ne pas aller faire mes courses, j'aime autant avoir mon stock. D'accord? Donc, en soi, c'est une réaction familiale assez saine. Faut pas non plus... Je comprends, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas
dans toute la France Oui. un afflux de consommateurs qui viennent dans les hyper ou les super pour faire des provisions. Non. Il y a eu une peur panique de certaines familles, et notamment dans la région de Mulhouse. Schœlcher de Système U en a parlé. Dans l'Oise et dans les départements limitrophes, ils ont eu peur de l'extension et du confinement. Dans le Morbihan aussi, un petit peu. Mais d'une manière générale, si vous voulez, les messages que vous avez fait passer en donnant la parole aux professionnels, d'ailleurs ici, font que ça y est, ça se calme un peu. Puis faut dire ce qu'il y a, c'est civil, c'est pas, ça se bagarre pas, c'est simplement. Il n'y a pas eu de bagarre comme en Australie. J'ai vu en Australie on se battait pour la société française est civilisée. Non, par contre, ce qu'il faut voir, j'insiste là-dessus. Dans les centres Leclerc, on a déjà devant nous près d'un mois de stock, 28 jours de stock. Ensuite, dans les commandes qu'on a passées, c'est encore 28 jours qui reviennent par derrière. Et nous avons interrogé tous nos grands fournisseurs, à part 3 ou 4 grands fournisseurs de pâtes italiens qui sont bloqués chez eux, etc. D'une manière générale, on a de la bouffe en France jusqu'à l'été. Donc la pénurie, il n'y aura pas de pénurie, il n'y a pas de pénurie, il n'y en aura pas. Non. Les réserves, suffisent pour tenir jusqu'à l'été. Voilà, vous aurez peut-être pas votre marque de pâtes préférée, mais vous aurez celle d'à côté, et puis peut-être que vous en profiterez pour manger des légumes verts, ce que je vous souhaite. Et non, je dis ça en riant, mais c'est si tout le monde achète la même chose, à un moment donné, c'est sûr qu'il y a des ruptures dans les rayons. Quand il y a des rayons vides, ça se remplit moins vite, parce que la chaîne d'approvisionnement, elle est plus problématique, mais un rayon vide, c'est rempli 2 jours après maximum, vous voyez. Alors en plus sur Paris, et dans nos provinces, le comportement des consommateurs est quand même moins fébrile. Et puis s'il n'y a pas de trucs chez Leclerc, ils iront chez Inter, ou ils iront chez U, ou chez Carrefour. De toute façon, je veux vous le dire, nous sommes des enseignes, vous le savez bien, on se tire des bourres, il y a beaucoup de concurrence en France, mais sur ce plan-là, on s'appelle, on a le une grande de solidarité. Et nous sommes aussi, je vais le dire parce que je me castagne souvent avec l'État, avec les services de l'État qui me le rendent bien, aujourd'hui, vis-à-vis des pouvoirs publics, que ce soit le secteur santé ou le secteur économique, on se parle, c'est clair, c'est carré, tout est transparent. Sur les prix comme sur les produits. Michel Leclerc, je reviens sur cette pénurie, je ne veux pas, je veux que les choses soient claires et surtout que les Français ne s'inquiètent pas. Les Français n'ont pas à s'inquiéter, donc on est bien d'accord, il n'y a aucun risque de pénurie. Non, il n'y a pas. Je vous l'assure, je ne suis pas moi-même dans l'opérationnel, je me fais remonter toutes mes petites fiches le matin, depuis 5 heures du matin. Je peux vous dire que il peut manquer tel article, il peut avoir des articles en rupture, des transports qui sont plus longs, des choses comme ça, mais sur la masse, il y a de quoi manger jusqu'à l'été. Est-il vrai qu'il y a une forte hausse des commandes de drive et de la livraison à domicile? Oui. Alors, vous avez des chiffres là? Ouais, ça représente quoi? Ça représente la semaine dernière des hausses de 40 à 70%. Ce sont des familles qui se disent je ne vais pas aller dans un lieu où il y a beaucoup de public, donc je préfère commander sur le drive ou sur le relais piéton, sur le drive piéton. Et qui du coup prennent un rendez-vous, passent, ils ont juste le contact avec la personne qui livre les commandes pré-préparées, paiement réalisé sur Internet, et donc le drive sur Internet explose. Les ventes sur Internet explosent, oui. Et alors, par contre, ce que je peux vous dire, pardon, si vous allez sur le site Internet des centres verts, vous allez voir qu'il manque des produits, parce que là, on a été surpris. Donc chez Carrefour, on manque de produits. Donc ça y est, on remet. On réapprovisionne. D'ailleurs, c'est marqué bientôt de retour. Bientôt de retour. Bon, est-ce que la livraison gratuite est envisagée? Alors, envisageable? La livraison gratuite est envisagée, elle est pratiquée au-delà d'un certain montant. Donc la plupart des gens qui achètent en ce moment, et c'est gratos. D'accord. Parce que j'ai vu qu'en Italie, vous connaissez pour la livraison à domicile, parce que le drive c'est gratuit. Oui, je parle de la livraison à domicile. Le relais piéton aussi c'est gratuit. J'ai vu qu'en Italie, Supermercato 24, vous connaissez? Oui. Offre la livraison à tous les plus de 65 ans. Oui. C'est une idée, ça, non? Ouais. Alors, on s'est pas mis dans la finesse on n'a pas fait de marketing. Vous voyez, là, on part au plus pressé, nourrir une population de clients fidèles. On s'occupe de logistique. Donc, plus de monde dans les hypermarchés en ce moment, quoi. Alors, non, c'est erratique, parce que ce qui a été acheté
en catastrophe ou sur le drive, ben du coup c'était fait pour ne pas aller en hypermarché. Donc les ventes sont comme ça. Enfin, je sais pas où est la caméra, mais voilà, c'est comme les petite ventes montagne. sont irrégulières. Ouais. Et les prix de l'essence? Et les prix de l'essence, ils baissent, mon bon ami. Ça baisse, là, vraiment? Oui, ça baisse. Alors, il y a toujours un décalage entre la baisse du prix du brut que l'on constate aujourd'hui, très important, $30. Ils se tirent des bourres, là, les Russes et les Saoudiens. Et donc, effectivement, en magasin, ça y est, on est parti sur un processus de baisse. On peut aller jusqu'où, vous pensez? Ça va aller jusqu'où? Le gazole à 1,20 €? Oui, je pense que ça peut descendre jusque-là. J'ai vu hier soir je suis à un groupe de centre Leclerc qui m'envoie leur prix tous les soirs. J'ai vu qu'ils étaient passés de 1,37 à 1,34 puis 1,32 sur le diesel. Donc on voit la tendance. Alors ils peuvent pas baisser plus vite que le renouvellement de leur stock. C'est la loi, on n'a pas le droit de vendre la perte. Mais la marge d'un centre Leclerc, c'est 2 centimes du litre. Donc la marge moyenne. Donc en fait, c'est pour attirer le client, quoi, que vous avez des... Non, c'est des chiffres d'affaires de 15% à 20% d'un supermarché. C'est une condition sine qua non aujourd'hui de la vente. Et donc, non, c'est... À 1,20 € le litre de gazole, oui, c'est possible. Ça peut arriver, Ça peut arriver. C'est déjà arrivé, Alors, dites-moi, j'ai Evelyne, parce que vous Evelyne, êtes... qui est Evelyne? Evelyne, c'est une auditrice qui... Je pense, voulait vous quand j'entends poser une Evelyne, question. je pense toujours au speakerine de ma jeunesse. J'ai prévu un voyage en Italie avec Leclerc. Oui. Je dois payer le complément ce soir, mais l'agence ne veut rien savoir. La Sicile ne fait pas partie de l'Italie continentale. Est-ce qu'ils vont rembourser ou reporter? Alors, l'agence Leclerc, elle revend des billets de tour opérateur ou de compagnies aériennes. La règle est très simple. Les compagnies aériennes remboursent tout dès que les pays décrètent le confinement. Par exemple, c'est le cas sur Israël. Il y avait pas mal de personnes qui allaient sur Israël. Les compagnies remboursent, les hôtels remboursent, les tour opérateurs remboursent. Par contre, si c'est le client qui, ayant peur d'aller en Espagne, par exemple, ce matin, ou quelque part, là, il n'y a pas de remboursement parce qu'il n'y a pas de décret officiel justifiant ce déremboursement. Donc, c'est dans toutes les agences, ce qu'il faut, c'est que l'information pour le consommateur soit très claire. Mais ce n'est pas Leclerc qui est le vendeur nous sommes le revendeur du produit. Un des premiers revendeurs en France, d'ailleurs. C'est une des activités. Oui, c'est pour ça. 850 millions de chiffre d'affaires. On est aujourd'hui un des gros vendeurs de tour opérateurs, de voyages, de croisières, de séjours. Et à propos du chiffre d'affaires, ça allait bien. 2019, j'ai vu Leclerc, plus 3% de chiffre d'affaires. Est-ce que le bio progresse? Et vous voyez, la dernière fois que je suis venu chez vous, et on avait pas mal discuté de cette notion de prix avec cette idée que parce que Leclerc vendait moins cher, ça allait fallait remonter les prix pour que les paysans aient plus, etc. Et ben heureusement qu'on les a pas remontés comme le voulait le gouvernement. Vous voyez, d'abord, nos chiffres montrent bien qu'après les gilets jaunes... le chiffre d'affaires que vous faites, c'est peut-être sur le dos des paysans aussi, non? Non, ça n'a rien à voir. Le fait de vendre moins cher, c'est prendre moins de marge. Et du coup, qu'il y ait de l'inflation ou de la déflation, que ça aille aux produits agricoles ou pas, moi, je ne voulais pas qu'on nous oblige à augmenter les prix. Donc, nous avons été obligés de le faire. Nous avons été obligés d'augmenter le prix du Ricard. D'ailleurs, le PDG de Ricard a crié contre le gouvernement lui aussi. Nous avons été obligés de limiter les promos. Mais vous voyez, on a compensé par la baisse générale de nos marques de distributeurs. On a fait des promos ailleurs. Et aujourd'hui, nous sommes le premier distributeur français. Et il y a 350 millions de clients supplémentaires qui sont venus en 2019 chez Leclerc. 19 millions. 350 millions 350 000 clients supplémentaires. Pardon. C'est non, mais possible. il est tôt, là. Est-ce que le bio progresse réellement ou c'est un leurre? Le bio progresse énormément. Il progresse 20 à 25% par an. Alors, on part de bas aussi. 25% mais sur une offre fruits et légumes, le bio, aujourd'hui, c'est 5 à 7% de l'offre proposée aux consommateurs. Et c'est bien. Et c'est bien parce que là, il y a de la rémunération pour les agriculteurs. Parce que le consommateur conçoit que ce produit a des qualités supplémentaires, des qualités nutritives, n'a pas de pesticides, et donc il moins de payer plus cher. Bien, Michel-Édouard Leclerc, dernière question. Amazon ouvrait son premier magasin sans caisse, c'était en 2018. Et Amazon Go, c'était à New York, et nous disait que des magasins seraient ouverts partout, plus de 3000. La promesse n'est pas tenue, on en est à 24, mais Amazon propose d'équiper des commerces concurrents.
Ouais. Ils nous ont proposé aussi Ils vous ont proposé ouais, tout le monde nous propose. Là, Amazon, Google. C'est la preuve que notre enseigne marche bien. Hein. Oui. Et alors, vous allez dire oui ou pas? Non. Nous, on va rester Leclerc, on va rester indépendant, on va rester français. Hein. Oui. Donc, parce que c'est important tout ça, c'est la même chose. Vous dites non à Amazon, à par Google. Contre, on va relever le défi d'Amazon. C'est-à-dire que là, au printemps, je vous l'annonce, tous les sites internet de Leclerc, on réalise déjà plus de 3 milliards de chiffre d'affaires sur internet. On va unifier ce portail et on va partir à la conquête d'Amazon, si je puis dire, sur l'alimentaire et le non alimentaire. Et sur les 10 ans qui viennent, je pense que Leclerc sera le Amazon français, mais avec des salariés en plus et des experts en plus. Non mais d'accord. Et on sera livré en 2 heures? Non, c'est pas l'objectif de nos clients. D'abord, nous, on habite beaucoup en province et il y a personne à la maison pendant qu'on bosse en province. D'accord. Et les magasins sans caisse? Et les magasins sans caisse, c'est pas pour nous. C'est pas pour vous. Non, il y a des douchettes pour aller plus vite. Vous savez, Non, nous avons créé 3000 emplois cette année. Et chaque année que je viens chez vous, je vous annonce entre 2500 et 3000 emplois supplémentaires. Chez nous, on arrive à 130 000 salariés, hein, vous vous rendez compte? Cette année, vous allez créer combien d'emplois? Pareil, 2500, 2700 emplois. Il y a plein d'emplois nouveaux de la distribution. Alors, surtout, vous voyez, deux points très importants. On travaille aujourd'hui beaucoup sur l'origine des produits. Vous savez que c'est le premier critère d'achat des produits. Les consommateurs veulent savoir l'origine des ingrédients dans les produits. Donc, tous nos marques de distributeurs vont afficher non pas produits d'Europe, des différents pays de la communauté européenne, on va afficher d'où vient la tomate, si c'est d'Espagne, si c'est de France, etc. Et la deuxième chose, c'est le Nutri-Score. Le Nutri-Score, aujourd'hui, nous allons l'exiger de tous les fournisseurs. Déjà, si vous allez sur le Drive Leclerc, 70% des produits Leclerc affichent leur Nutri-Score. Vous savez, les couleurs et les lettres. Oui. Il y a beaucoup de fournisseurs qui étaient réticents, mais les gros fournisseurs comme Nestlé, Danone acceptent maintenant. Et ça va être vachement bien, parce que c'est ça, les états généraux de l'alimentation, c'est la montée du modèle alimentaire français. Merci Michel-Édouard Leclerc, RMC et BFM TV, 8h55.